Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sarah de Mon Petit Rook, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir pour faire le tutoriel de la couronne qui ira à notre belle Alésia. Alésia, vous pouvez retrouver son tuto en PDF sur mon Ko-fi, je vous mettrai le lien en description. Donc pour faire cette couronne, nous aurons besoin il faut savoir que la couronne, elle a un diamètre de 6 cm. Donc si vous voulez la faire plus petite, vous adapterez le crochet, le fil. Si vous voulez la faire plus grande, c'est pareil. Vous doublerez. Enfin, il y a possibilité de s'amuser et de faire ce qu'on veut. Allez, sans plus attendre, nous allons commencer le tuto. Allez, c'est parti, nous allons commencer ce tuto en montant 54 mailles en l'air. Donc je passe mon crochet en dessous du fil, je fais un tour complet, je fais un jeté et ce jeté, je le passe dans ma boucle. Ainsi, j'ai mon nœud coulant. À partir de là, les 54 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 51, 52, 53 et la petite dernière 54. À partir de là, nous allons fermer cette chaînette par une maille coulée en faisant attention de ne pas la faire vriller dans la première maille en l'air du tour. On pourra profiter du prochain tour pour cacher le fil de départ. Donc là, on fait une maille coulée dans la première. Nous allons démarrer le tour 1 par une maille en l'air au même endroit où nous avons fait la maille coulée. Nous allons commencer par une maille serrée. On continue comme ça tout le tour. Dans chaque maille en l'air que nous avons fait, il faudra faire une maille serrée. Comme ceci. On se retrouve à la fin du tour. Et nous voici à la fin du tour 1. Il me reste une maille serrée à faire avec vous. Nous allons fermer ce tour par une maille coulée dans la première maille serrée du tour. On passe bien sous les deux brins comme ceci et on fait la maille coulée. Je vais tirer un peu. Je vais mettre ceci dans le bon sens et je vais en profiter pour couper mon petit fil du départ. Nous voici maintenant au tour 2. Nous le commençons par une maille en l'air. Ensuite, là où nous avons fait la maille coulée, nous allons faire une demi-bride. Pour faire une demi-bride, nous avons besoin de faire un jeté, de piquer dans la maille, de récupérer le fil, donc faire le ramener en avant, de faire un jeté et de passer dans les 3 boucles. Voilà la première demi-bride. Tout de suite après, dans la maille suivante, on fait une autre demi-bride. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On va sauter la maille et dans la suivante, on va faire une demi-bride. À côté, une demi-bride, une maille en l'air. On saute une maille et vous l'aurez compris, on va faire ceci tout le tour. Donc 2 demi-brides l'une à côté de l'autre. Une maille en l'air et on saute une maille. On se retrouve à la fin du tour. Me voici à la fin du tour 2. Donc j'ai fait ma maille en l'air. Il me reste donc deux demi-brides, plus une maille en l'air à réaliser.
Et on va faire une maille coulée dans la première demi-bride du tour. Juste ici, toujours sous les deux brins. Voilà, à ce stade, nous allons compter les espaces qui se sont créés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 espaces qui se sont faits parce que nous avons réalisé une maille en l'air entre deux demi-brides à chaque fois. Nous voici au tour numéro 3. Il va falloir avancer de 5 mailles coulées. Donc dans la prochaine demi-bride, une maille coulée. Dans l'espace, une maille coulée. Dans la prochaine demi-bride, une maille coulée. Dans la prochaine demi-bride, une autre maille coulée. Et dans l'espace, la dernière maille coulée. Donc on se retrouve bien dans le deuxième espace du tour précédent. Ici, il va falloir faire une maille serrée directement, plus 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, donc à chaque fois on va sauter un espace. Dans le deuxième espace, et en englobant la maille en l'air entièrement, on va faire une maille serrée, et de nouveau 2 mailles en l'air, et de nouveau une maille serrée. 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, en englobant la maille en l'air, il va falloir faire une maille serrée, 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, de nouveau une maille serrée et 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, on recommence ce qu'on vient de faire. Une maille serrée, 2 mailles en l'air, de nouveau une maille serrée, plus 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, ici, on va faire une maille serrée, 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air. Au même endroit, une maille serrée, 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, on va faire une maille serrée plus 5 mailles en l'air. Dans le deuxième espace, ici, on va faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, une maille serrée, plus 5 mailles en l'air. Et on va finir en faisant une maille coulée dans la première émesse du tour. Alors on passe toujours sous les deux brins, on fait la maille coulée ici. Et à ce stade, on doit avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arceaux qui se sont formés. Nous voici au tour 4. On le commence par une maille en l'air. En englobant les 5 émelles du premier arceau, on va faire 2 mailles serrées, un picot. Donc le picot, il va être composé de 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la première maille en l'air, sur le premier brin, là comme ça, on va faire une maille coulée. Ça correspond à notre picot. Plus toujours dans le même arceau, 2 mailles serrées. En englobant les émelles entre les 2 émesses qui sont à côté, on va faire 3 émesses. 1, 2, 3. En englobant les 5 émelles de l'arceau suivant, on va faire 2 émesses, un picot, 3 émelles plus une maille coulée, encore au même endroit, 2 émesses. À côté, 2 émesses,
un picot, 3 ml plus une maille coulée, et toujours au même endroit, 2 ms. En englobant les ml qui se trouvent entre les 2 mailles serrées du tour précédent, on va faire cette fois 2 mailles serrées. Attention, c'est pas pareil que tout à l'heure, on va faire un picot ici. Donc toujours le même picot, 3 mailles en l'air, plus une maille coulée dans la première maille en l'air, et on rajoute une maille serrée au même endroit. En englobant les 5 mailles en l'air de l'arceau suivant, on va faire une maille serrée, 5 mailles en l'air. Toujours sur l'arceau, une maille serrée. Et cette fois, on va faire 8 mailles en l'air. Toujours sur l'arceau, poussez avec votre doigt au besoin, une maille serrée. Puis 5 mailles en l'air. Et encore sur le même arceau, une maille serrée. En englobant les ml entre les 2 ms du tour précédent, on va faire une maille serrée, plus un picot, 1, 2, 3 mailles en l'air, plus une maille coulée pour le picot. Et cette fois, on va rajouter 2 mailles serrées au même endroit. Ce qui nous donne le devant de la couronne. On continue en englobant les 5 ml de l'arceau suivant en faisant 2 ms, un picot, au même endroit, toujours dans le même arceau, 2 ms. Encore à côté, on fait la même chose, 2 ms, un picot, au même endroit, 2 ms. En englobant les mailles en l'air entre les 2 ms, ici, nous allons faire 3 mailles serrées. En englobant les 5 mailles en l'air de l'arceau suivant, on va faire 2 mailles serrées, un picot, plus 2 mailles serrées, toujours dans le même arceau. On répète la même chose, 2 mailles serrées dans l'arceau suivant, un picot, plus toujours dans le même arceau, 2 mailles serrées. En englobant les ml entre les 2 ms du tour précédent, on fait 3 ms. En englobant les 5 ml de l'arceau suivant, on fait 2 ms, un picot, et 2 ms. On arrive à la fin de notre couronne, on tire un peu sur le fil. On va pas terminer par une maille coulée, on va terminer par une fausse maille. Je vais vous montrer comment je fais les fausses mailles. Hop, on coupe, on tire sur le fil. Alors, pour faire une fausse maille, nous avons besoin d'une aiguille à laine. Voilà, nous passons le fil que nous avons coupé. Alors, il va falloir sauter la première maille du tour. Est-ce qu'on voit bien là? La première maille du tour, celle-ci. Et on va piquer sous les 2 brins de la deuxième maille du tour, comme ceci. On ajuste pour que ça ressemble à une maille. On va piquer ici, de là, exactement là où le fil sort, en faisant attention de bien prendre les 2 brins. Je ne sais pas si on va voir. Est-ce qu'on voit ce que je fais? Voilà, on va prendre les 2 brins et je vais même repiquer carrément en plein milieu de la première maille pour ressortir
un peu plus bas à l'arrière, vous voyez, comme ceci. Voilà. On ajuste. Alors, on ne serre pas trop. Voilà, on ajuste pour que ça ressemble à une vraie maille. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à nouer cette maille à l'arrière. Faire un joli nœud. À passer le fil en zigzag pour le cacher et le bloquer. Alors forcément, ça coince un peu. Eh ben, hop. Allez, on va les passer derrière ces mailles-là et ça ira pour moi. On coupe le fil en faisant attention de ne pas couper nos mailles. Et voilà, nous avons terminé le tutoriel de la couronne qui va à Alésia. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner, à laisser un like. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.